Le débardage par câble, solution idéale pour protéger les sols. Mais ce serait compliqué, cher et contraignant. Venez avec nous, on va vous prouver le contraire. Début du printemps, forêt domaniale de Chaux près de Dole dans le Jura. Une tempête en 2023 a sacrément amoché la forêt. Les forestiers cherchent à récupérer et donner une seconde vie au bois tombé au sol. Tu fais une petite marque là à la tronçonneuse. Bertrand est technicien forestier depuis 25 ans à l'ONF et présent dans cette unité territoriale du Jura depuis 2012. En forêt de chaux, on a des sols qui sont très sensibles au tassement, surtout quand c'est humide. Le sol forestier à l'ONF, on considère ça très important, notamment avec le changement climatique, parce qu'on sait qu'un sol tassé, c'est quelque chose qui devient stérile ou quasiment stérile. Donc quand on a besoin de débarder, avec du débardage traditionnel, ça devient compliqué sans casser le sol et du coup, on a recours au débardage par câblement. Le débardage par câble, comment ça fonctionne? Le système est simple. On installe un mât avec un treuil en bordure de la forêt. On tend de longs câbles à travers la parcelle, soutenus par les arbres autour. Un câble porteur et un câble pêcheur. Les bois ou les grumes vont être accrochés à un chariot à l'aide d'une élingue qui va les tirer un à un jusqu'en bord de route. Cette technique est donc couramment utilisée dans des forêts peu accessibles, escarpées, dans des terrains en pente comme en montagne. Mais regardez, en forêt de Chaux, le dénivelé est proche de zéro. Car oui, ce tirage par câble aérien possède de nombreux atouts dans n'importe quelle parcelle. Michael, c'est monsieur tirage par câble de l'ONF. Et il a 2 ou 3 arguments pour faire adopter cette technique. L'un des enjeux majeurs de l'ONF, c'est vraiment la protection des sols. Le câble-mât, ça permet aujourd'hui une absence de tassement de sol. On garde la biodiversité du sol, on garde l'aération dans le sol, on garde la réserve en eau dans le sol. On va utiliser ces techniques-là donc sur les terrains les plus sensibles. Ça, c'est un enjeu majeur pour l'ONF. Justement, quid de la limite d'impact sur les sols? Le débardage traditionnel affecte 20 à 25% des sols en forêt à cause de la circulation des engins, contre 2 à 3% pour le câble. Les grumes traînées provoquent alors un léger scalpage de la couche superficielle du sol. L'absence de tassement de sol, c'est des sols plus résilients à long terme. C'est des sols en bonne santé. Autre info, et pas des moindres, ce débardage par câble peut se dérouler tout au long de l'année, quelle que soit la météo. L'avantage du débardage par câble, c'est vraiment d'apporter du bois de façon régulière. Le débardage classique l'hiver n'est pas possible si la météo est vraiment pluvieuse parce qu'on a des engins qui vont tasser les sols et sur les terrains fragiles, sensibles, l'orniérage serait trop important et donc on arrête les exploitations pour ces raisons-là. Car oui, pas de débardage classique lorsque les sols sont gorgés d'eau. Des grumes laissées sur place peuvent alors pourrir et perdre leur valeur. Bon, par contre, Michael, le débardage par câble, c'est plus cher. Ouais. Il coûte en moyenne 10 € de plus par mètre cube vis-à-vis d'une technique traditionnelle. Mais le câble-mât a d'autres atouts économiques dans sa poche. Sur les aspects financiers, il faut avoir une logique de filière. Il faut éviter de raisonner poste par poste. La technique câble-mât permet une diminution du linéaire de routes forestières et de pistes forestières. Donc moins de création de routes, parce qu'une route ça coûte quand même très cher, mais aussi moins d'entretien au niveau des routes. Et ça, c'est des coûts qu'on mesure difficilement, mais qu'il faut aussi intégrer. Sur les avantages écologiques de cette technique, il faut aussi savoir que c'est aujourd'hui du matériel qui est avec très peu de consommation de carburant. C'est un chariot électrique, c'est du matériel qui a une durée de vie relativement longue aussi. Donc c'est un matériel qui est assez intéressant aussi de ce point de vue-là. Tout est parfait alors. On est en train de travailler avec les fabricants pour diminuer fortement les temps d'installation de lignes, pour avoir plus de performance au niveau des entreprises, plus de productivité, mais aussi pour diminuer l'aspect physique de l'installation. C'est des temps d'installation qui peuvent représenter 40% du temps du chantier. Et concrètement, comment ça se passe sur le terrain? Il y a 2 personnes sur un chantier de débardage. L'accrocheur va aller débusquer le bois et le ramener au niveau de la ligne de câble. Ensuite, il a une télécommande, il envoie le chariot jusqu'au décrocheur. Le décrocheur, lui, il va décrocher le bois et puis après, il va relancer le chariot pour renvoyer à l'accrocheur. Ici, en forêt de Chaux, les câbles permettent d'aller de 200 à 700 mètres de longueur et soulever jusqu'à 4 à 5 tonnes de bois.
ces bois peuvent être débusqués de part et d'autre du câble, entre 30 et 45 mètres. L'arbre terminal, il est à 300 mètres à peu près du mât. Pour monter une ligne, il faut à peu près une journée où on va monter dans certains arbres, les arbres supports, pour mettre des sabots qui permettront de maintenir le câble porteur où circulera le chariot de débardage. On a prévu 6 lignes sur environ 5 hectares, donc des lignes qui vont de 200 à 300 mètres pour les plus longues. On a 1000 mètres cubes environ à sortir de bois. Bon, le débardage c'est super, mais encore faut-il des pros qui savent y faire. Le câble, Monsieur Locatelli nous l'a assuré, l'essayer c'est l'adopter. Maintenant qu'on a un climat qui change, qu'on cherchait un peu une alternative pour pouvoir continuer à travailler, du coup avec Bertrand, avec qui je travaillais déjà avec les débusqueurs, il m'a proposé de regarder pour le câble mât. Ce qui est intéressant, c'est qu'on touche à tout, on fait des tracés de lignes, après on fait un peu de bûcheronnage, après on monte nos lignes, c'est pas tous les jours pareil. Et puis après, l'avantage du câble, c'est qu'il y a quasiment plus d'impact en forêt. Et il paraît qu'on croise même des oiseaux pendant le débardage. Il existe pour le moment peu d'entreprises de débardage par câble en France, alors que la demande devrait s'accroître dans les prochaines années avec le dérèglement climatique. La diversification d'activités pour les entreprises de travaux forestiers est donc primordiale. On a reçu aussi une aide de la région de la Bourgogne-Franche-Comté pour nous aider à investir dans la machine. Et on a aussi eu une aide de l'ONF pour tout ce qui est l'apprentissage, la formation. Plus de formation, création d'un diplôme, stockage d'outils, l'ONF est au cœur du développement de la filière câble en France, avec l'objectif de doubler le nombre d'entreprises d'ici 2027. Mais alors, fini la technique classique de débardage ? Non, la technique classique, elle a toujours sa place évidemment. On ne va pas travailler demain qu'avec du câble mât. On a besoin de toutes les techniques et dans notre caisse à outils pour exploiter les forêts, il nous faut cet outil câble mât pour les terrains fragiles, les terrains les plus sensibles. Vraiment un objectif d'amélioration de nos pratiques pour l'environnement. Et c'est vrai que le câble mât répond complètement à cet enjeu-là, à cet objectif-là.